Par une froide soirée d'automne, le vent soufflait légèrement dans les rues d'une petite ville italienne, tandis que les lumières des réverbères commençaient à se refléter sur les rues humides de pluie. Sofia, 35 ans, employée dans un cabinet d'avocat, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Elle était fatiguée, impatiente de se replonger dans sa routine du soir. Un dîner léger, un peu de détente sur le canapé et quelques pages de son roman préféré. Mais ce soir-là, une étrange sensation l'envahit dès qu'elle franchit le seuil de la maison. Il y avait quelque chose dans l'air, une légère odeur qu'il ne parvenait pas à identifier. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Sofia vivait une vie simple et tranquille avec son mari Luca, 40 ans, ingénieur qui travaillait pour une entreprise locale. Leur mariage, sans bouleversement majeur, avait toujours été stable et fondé sur le respect mutuel. Ils n'avaient pas d'enfants, un choix partagé et qu'ils n'avaient jamais regretté. Tous deux ont consacré leur énergie à travailler et à prendre soin de leur maison, un appartement au 3e étage d'une copropriété calme. Mais ce soir-là, alors qu'elle enlevait son manteau, Sofia ne put ignorer cet étrange malaise. Elle posa son sac, alluma la lumière dans la cuisine et réalisa que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une sensation immédiate, mais un ensemble de petits détails qui semblaient déplacés. La table était en parfait état, mais la nappe semblait légèrement déplacée par rapport à la façon dont il l'avait laissée ce matin-là. « Peut-être que j'exagère juste », pensa-t-il, essayant de se débarrasser de ce sentiment inconfortable. Après avoir préparé un dîner rapide, Sofia a décidé de prendre une douche pour se détendre. Peut-être que l'eau chaude pourrait l'aider à se calmer. Mais même dans la salle de bain, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Il y avait une légère trace d'eau sur le sol, comme si quelqu'un avait pris la douche avant elle. Mais c'était impossible. Luca était toujours au travail et personne d'autre n'avait les clés de la maison. La tension est montée. Il essayait de se convaincre qu'il imaginait tout, peut-être à cause du stress accumulé ces derniers des mois. Le travail au sein du cabinet d'avocat était devenu de plus en plus exigeant et les longues heures passées au bureau commençaient à faire des ravages. Pourtant, malgré ses efforts de rationalisation, l'inquiétude ne l'a pas quitté. Dans les jours qui ont suivi, d'autres petits détails se sont ajoutés à ce premier épisode. Un matin, elle remarqua qu'il manquait une tranche de jambon dans le réfrigérateur. Elle se souvenait bien qu'elle n'avait pas ouvert le paquet. Un autre jour, le coussin du canapé avait légèrement bougé, même si Sofia était sûre d'avoir tout laissé dedans. Ordre parfait. Plus le temps passait, plus les signaux s'accumulaient, rendant la situation de plus en plus inquiétante. Un flacon de parfum était resté ouvert dans la chambre et la machine à laver, que Sofia avait laissé sécher avant de quitter la maison, était inexplicablement humide à son retour. Un soir, alors qu'elle dînait avec Luca, Sofia décide de se confier à lui. Elle lui raconta tout. Le parfum, la douche, le paquet de jambon ouvert, la machine à laver. Luca écouta patiemment, mais à la fin, il haussa les épaules et dit en souriant « Sofia, tu es juste fatiguée. Vous travaillez trop. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on imagine juste des choses qui n'existent pas. » Mais Sofia n'était pas convaincue. Il sentait que quelque chose d'étrange se passait. La semaine suivante, Sofia a décidé de rentrer chez elle plus tôt que d'habitude. Il avait pris un après-midi de congé et voulait savoir ce qui se passait réellement. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée en silence. En entrant, il entendit immédiatement un bruit venant de la salle de bain. L'eau de la douche coulait. La terreur la paralysa un instant, puis elle rassembla son courage et s'approcha lentement de la porte de la salle de bain. D'un geste rapide, il ouvrit la porte, s'attendant au pire.
mais ce qu'elle a trouvé de l'autre côté l'a laissée sans voix. Il n'y avait pas de voleurs, ni d'étrangers, mais David, le frère aîné de Lucas, debout devant la douche avec une expression embarrassée et un visage rouge. « David, qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Sophia, incrédule et confuse. David baissa le regard, incapable de trouver immédiatement les mots. Après quelques instants de silence gênant, il commença à parler d'une voix incertaine. « Je peux t'expliquer, Sophia, mais je ne sais pas par où commencer. Ces dernières années, David a traversé une période difficile. Son entreprise, qu'il dirigeait avec succès depuis de nombreuses années, avait fait faillite. Il avait accumulé des dettes et tout perdu. Et la honte l'avait amené à cacher sa situation à toute la famille, y compris à Lucas. « Je ne voulais pas que Lucas le sache », a avoué David d'une voix tremblante. « Et notre père non plus. Je me sentais comme un échec. Je ne pouvais pas demander d'aide, alors je suis venu ici, en secret, pendant que tu étais au travail. » Sophia écoutait en silence, incapable d'imaginer la douleur et la honte que David a dû ressentir au cours de ces derniers mois. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide ?» lui demanda-t-elle gentiment. « Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas paraître faible devant ma famille. J'étais convaincu que je pouvais tout résoudre par moi-même, » a répondu David, le visage marqué par la défaite. Sophia savait qu'elle ne pouvait pas garder ce secret, même si elle comprenait la douleur de David. Ce soir-là, quand Lucas rentra chez lui, il lui raconta tout. Lucas resta silencieux quelques minutes, à la fois surpris et inquiet. Puis, avec un long soupir, il dit « David est mon frère. Nous ne pouvons pas le laisser seul dans un moment comme celui-ci. » Les paroles de Lucas étaient empreintes d'affection et de compréhension. Ils ont décidé d'accueillir David chez eux jusqu'à ce qu'il puisse se remettre sur pied. Pour Sophia, voir Lucas si prêt à aider son frère était une confirmation de la force de leur famille. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin », dit Lucas à David sans hésitation. Dans les mois qui suivent, le quotidien de Sophia et Lucas change. David, avec leur soutien, a réussi à trouver un nouvel emploi et, petit à petit, à recoller les morceaux de sa vie. Les cicatrices de l'échec n'ont pas disparu, mais sont devenues des symboles de résilience. Leur maison, initialement théâtre de mystères et de tensions, s'est transformée en un lieu d'espoir et de renaissance. Au fil du temps, l'histoire de David est devenue un exemple pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Sa capacité à se relever, avec l'aide de sa famille, a démontré que dans les moments de crise, l'entraide peut faire la différence. Sophia et Lucas, forts de leur expérience, ont continué leur vie avec une confiance renouvelée et avec la conscience que, même dans les moments les plus sombres, la famille peut représenter une lueur d'espoir. Finalement, ce qui avait commencé comme une série d'événements étranges s'est transformé en une histoire de renaissance. L'échec n'était plus une honte, mais une leçon de vie. Et pour Sophia, la certitude qu'avec le soutien adéquat, on peut toujours trouver un nouveau départ. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.